Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 9 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite comme d'habitude tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Donc si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser, j'en profite pour vous saluer. Bonjour Michel. Alors quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir que au cours de la matinée, d'ici donc un quart d'heure environ, on va avoir des données en provenance donc de la France avec la production industrielle. Ensuite, ce sera à 10 heures l'Italie, toujours pour la production industrielle, et on retrouve enfin à 10h30 beaucoup de données en provenance de la livre sterling du côté britannique avec les donc production industrielle mensuelle, annuelle, production manufacturière tout simplement annuelle et mensuelle aussi, ainsi que du coup les données en provenance de la construction toujours du côté britannique avant de retrouver la balance commerciale. Ce sera tout pour cette matinée. Donc on voit bien que c'est énormément concentré autour donc de l'Angleterre, donc à surveiller de côté du FTSE 100 et notamment donc des paires forex libellés en livres sterling. Donc bonjour Daniel. Et du coup, on va retrouver uniquement cet après-midi des données en provenance principalement du Canada, avec bien sûr le taux de chômage, les modifications donc du nombre d'emplois et le taux de participation. Juste à 16 heures, durant notre live de trading de cet après-midi, on aura le stock de gros mensuel en provenance des États-Unis. Donc voici du côté des nouvelles économiques attendues aujourd'hui, principalement la livre sterling à surveiller, le FTSE 100 et le Canada. Donc on va passer maintenant au support et résistance attendus pour aujourd'hui. Alors, on a un CAC 40 avec un support présent maintenant aux 5100, 5050 et le niveau clé psychologique des 5000, des résistances du côté des 5160, 5200, 5260. On aura sur le DAX 30 un support maintenant sur les 12100, 11925 et 11781. Du côté des résistances, on se tourne maintenant du côté du coup des 12345, 12555 et 12725. Maintenant, du côté du FTSE 100, le premier support est présent au 7100, 7000 niveau clé bien sûr, et 6935. Des résistances du côté des 7150, 7220, 7280. Alors qu'est-ce qu'il en est sur le marché américain? On commence avec le Dow Jones 30 et un premier support maintenant au 23 950, suivi des 23 620, 23 475. On a des résistances du côté des 24 215, 25 500 et 25 865. Le Nasdaq 100, quant à lui, observe donc un soutien maintenant sur le support des 6290. On a ensuite une zone de support compris entre les 6235 et 6200, donc 6200 quand même niveau psychologique, et ensuite une autre zone sur les 6130. Des résistances du côté des 6350, 6420, 6470. Du côté des matières premières maintenant, avec l'or, on a un premier support au 1315, 1310, 1305 et des résistances bien sûr du côté des 1320, 1325 et 1330. Donc du côté du pétrole, on retrouve un support maintenant dans la zone, donc compris entre les 60,25 et les 59,90. Ensuite, on a un autre niveau sur les 59,30 et aussi sur les 58,50. Du côté des résistances, c'est assez simple. Le niveau donc des 61, 61,60 et 62,20. On passe maintenant au marché Forex avec la paire Euro-USD et un support sur les 1,2265, 1,2220 et 1,2180. Des résistances sur les 1,23, niveau clé donc 1,2330 et 1,2380. On passe à la crypto-monnaie du jour. C'est une nouvelle crypto-monnaie donc chez Admiral Markets. Je vous montrerai à la fin donc de cette analyse les trois monnaies en question qui viennent s'ajouter au portefeuille des crypto-monnaies chez Admiral Markets. Donc ici on va parler du Dash. Donc c'est le DSH USD. CFD avec un support ici qu'on va voir sur les 570, 500, 450, des résistances du côté des 650, 750, 900 et 950 en zone de résistance. On va donc maintenant passer au graphique MT5. Donc voici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et le mini terminal de l'édition suprême juste à droite. On est sur un graphique CAC 40 ici en graphique H4. On a une tendance baissière, un momentum négatif et une force positive. On a cassé les derniers points bas ici identifiés grâce au mini terminal. On va voir
qu'on a bien sûr donc des moyennes mobiles à la baisse, on a plus de structure en graphique M30, on retrouve justement donc un range pour le moment entre le support des 5100 et la résistance des 5160. Donc on peut avoir un rebond sur la partie basse pour se retrouver sur la résistance, puis un rebond baissier sur la résistance pour aller sur la partie basse. C'est le principe d'un trading en range. On peut aussi avoir peut-être une cassure à l'ouverture des marchés européens ici, cassure sous les 5100 qui poursuivrait tout simplement le mouvement dans la tendance pour aller retester ici le dernier point bas sur les 5050. Donc à surveiller ces niveaux clés, hein. Pour l'instant, on est dans un training de range. On va voir qu'on est donc dans un graphique M30 baissier, momentum négatif, un graphique M5 pour plus de détails. Et vous retrouvez donc ici aussi des derniers points bas situés sur les 5100. On est en train de faire un petit range ici. On n'arrive pas à dépasser pour le moment les 5140. Donc on va voir si en cassant ces 5140, on se situe peut-être sur la résistance avant de la casser, mais le scénario favori bien sûr c'est une cassure à la baisse étant donné la tendance de fond et étant donné ce qui se passe à l'heure actuelle sur le marché du CAC 40. On va passer maintenant sur le DAX 30. DAX 30 donc toujours sous cette large zone ici compris avec la partie médiane pardon, notamment donc des derniers points hauts et bas, hein, c'est le niveau environ des 12 650. On va voir en graphique horaire que cette zone correspond donc à la fois avec la résistance des 12 725 et 12 555, donc une zone un petit peu large, mais zone qui joue bien son rôle. Regardez, ici on a d'abord rebondi avant d'ensuite de casser, de rebondir à la baisse, donc maintenant c'est zone de résistance. À l'heure actuelle ici, voilà, à l'heure actuelle ici, ce qu'on a, c'est aussi une zone de consolidation. On est en dessous de la résistance des 12 345, au-dessus du support des 12 100. On est dans un petit range ici, donc potentiel trading de range pour aujourd'hui, tant qu'on casse pas sous le niveau des 12 100 ou au-dessus des 12 345, étant donné la tendance de fond, bien sûr, une poursuite à la baisse pour aller tester les niveaux inférieurs avec les 11 925, 11 780 serait favori pour la séance d'aujourd'hui. On va voir ça cet après-midi, notamment avec tout simplement notre séance de live trading. On passe au FTSE 100 ici, toujours sous cette zone ici, aussi entre la partie basse et haute, donc la partie médiane entre les derniers points hauts et bas, autour des 7300. On passe en graphique horaire, donc tendance à la baisse bien sûr. On est dans le petit range des 7150 résistance et 7100 comme support. Donc ici, si on casse à la hausse, on a aussi cette oblique à casser pour se rendre sur la résistance des 7200. En revanche, si on casse à la baisse, on a un petit peu plus d'espace direction les 7000 niveau psychologique. Scénario bien sûr favori étant donné la tendance de fond. C'est pas pour ça que ce sera le scénario qui va se réaliser, mais on regarde bien le niveau des 7100. Si on le casse, on a une poursuite du mouvement à la baisse très favorable ici. Donc on va passer sur le marché américain maintenant. On est en réaction depuis cette zone ici, hein, zone de structure sur un graphique ici journalier. Donc on va voir qu'on a tout simplement une tendance déjà baissière, momentum négatif, sur un graphique horaire. Voici ce que ça donne. Donc on a une ligne de tendance maintenant qui commence à contenir le prix. On a eu seulement 2 touchés sur cette ligne. On a pour l'instant un rebond tout simplement depuis les 23 950. On se dirige sur la résistance des 24 215 qui pourrait donc jouer un rôle ici intéressant et permettre un rebond baissier pour un retest des 23 950 puis des 23 620. En revanche, si on casse donc ce niveau, cette oblique, on pourrait se diriger vers des zones de résistance supérieures, notamment avec les 24 500. On aurait même ici la zone après compris avec les 24 865 et la borne de base des 24 700 niveaux psychologiques. Donc, si on casse les derniers points bas et ce support, on a un mouvement favorable à la baisse. C'est un scénario qu'on aimerait pouvoir exploiter cet après-midi. On verra si tel est le cas et si les marchés donc poursuivent dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à la baisse à l'heure actuelle. Du côté du marché du Nasdaq 100, c'est un peu le même principe. Cette fois, on a cassé donc les deux zones, donc on a encore plus de confirmation d'un biais baissier. Attention quand même, on se situe maintenant dans une zone où on va avoir de la structure, donc on va être prudent. Donc graphique journalier baissier, momentum négatif. On est dans un petit range ici aussi entre la résistance donc des 6350 et le support des 6290. Donc si on casse si on a du coup déjà un rebond baissier sous cette résistance et qu'on vient casser le support, on a une zone de support ici petite entre les 6235 et 6200 avant les 6130. Si on corrige au-dessus, on repasse au-dessus des 6350, on a cette résistance avec cette oblique baissière qui pourrait jouer donc rôle bien sûr
de résistance en attente d'un rebond sur des niveaux de structure pour jouer la baisse sur les 6420. Donc à suivre pour cet après-midi. Du côté de l'or, on est dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. La tendance est quand même encore haussière. On a un momentum négatif et une force positive. Alors tendance haussière sur le graphique journalier. On a quand même une tendance de retour aussi à la hausse ici sur un graphique horaire. Donc deux signes en accord l'un avec l'autre. C'est assez intéressant. Momentum négatif, force positive. Ici, il faudrait casser cette résistance des 1320. On a essayé une première fois, on n'a pas réussi. Donc casser cette résistance pour se diriger déjà sur les 1325 et la zone intéressante des 1330-1332. Si jamais on casse plutôt la baisse ici avec un rebond baissier comme on est en train pour l'instant de le voir sur cette résistance, on se dirige donc sur les 1315-1310 pour aller retester notamment ici la dernière structure la plus basse sur ce graphique horaire. Donc du côté maintenant du pétrole, on est bien en dessous des 63,25, on a pas mal corrigé, on est même passé sous la moyenne mobile exponentielle 50, et ici on va voir une petite zone de structure justement. Le graphique pour l'instant est encore haussier puisqu'on n'est pas revenu donc plus bas que ces zones ici. Le momentum est négatif, les forces positives. On va voir quand même ce qui se passe sur un graphique ici horaire. Graphique horaire, vous retrouvez ici donc une zone de support comprise entre les 60,25 et les 59,90. On a déjà commencé donc à calmer la baisse, hein. On a commencé à consolider à l'approche de cette zone. On est passé vraiment pas très loin. Pour l'instant, donc on fait une petite zone de consolidation ici. Donc soit on a un rebond avec formation d'un double bas ici, direction à la résistance des 61, puis la zone des 61-60 où on voit qu'on a pas mal quand même ici de structure et notamment donc cet oblique qui pourrait jouer un rôle intéressant pour une poursuite à la baisse comme ceci. Soit on va rebondir directement sur la résistance des 61 et tester directement donc cette zone de support avant d'aller peut-être en cas de cassure sur les 59-30 ici sur le pétrole au cours de la séance. Côté Forex, on se retrouve sur l'euro USD avec un graphique toujours haussier, momentum et force positive. On est juste sous la moyenne mobile exponentielle 20, mais on a cette zone de structure à laquelle on essaye donc de tester. On va essayer même à l'heure actuelle apparemment de repasser au-dessus, ce qui pourrait être un bon point pour jouer à moyen long terme ici une poursuite du mouvement à la hausse sur l'euro USD. Graphique ici horaire, voici ce que ça donne. On repasse au-dessus des 1,2265 qui redeviennent alors donc ici temporairement parce que il faudrait quand même aussi avoir des confirmations au-dessus de cette partie ici des 22,80 mais qui devient pour l'instant petit support. On aimerait avoir donc un mouvement quand même haussier ici. On a de fortes chances ici d'avoir un mouvement correctif dû à cette oblique baissière et notamment la résistance et niveau clé des 1,2300 avant donc un retour dans cette zone de support et idéalement pour jouer la poursuite à la hausse tout simplement un mouvement comme ça où on casserait donc à la fois les 1,2280, cette oblique et par la suite les 1,23 pour se rendre sur les zones précédentes qui étaient zones donc de support, maintenant zone de résistance et les tester les unes après les autres. Dans le cas d'un escalier haussier, ce serait l'idéal pour jouer la poursuite à la hausse dans la tendance de fond journalière de l'euro USD. On va maintenant passer à la crypto-monnaie du jour, donc la nouvelle crypto-monnaie qui fait partie des 3 nouvelles qu'on a ajoutées chez Admiral Markets. Alors ici c'est le Dash, donc c'est le DSH USD-CFD. Ici, on est en graphique journalier, on a une tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a quand même un rebond positif depuis cette zone ici de structure, zone de structure qu'on va retrouver donc à partir du graphique H4, avec notamment le support des 450 et le niveau clé support des 400. On a bien rebondi dans ce niveau. On avait déjà eu un petit test ici très rapide avec un large rejet et une bougie haussière qui s'était clôturée ici, donc une pin bar à la hausse depuis cette zone. On a eu ici aussi donc le même type donc de rejet. On est revenu donc casser cette oblique à la baisse, on a cassé notamment le niveau clé des 500, on est au-dessus maintenant du support des 570 et du coup pour l'instant on génère, si on passe de ce graphique H4 aussi momentum positif et force négative à un graphique horaire, comme vous le voyez ici, on va zoomer un petit peu, on génère donc des points hauts, voilà, des points hauts de plus en plus hauts. Donc depuis ici, on a cassé ici un double sommet, donc intéressant, des points bas de plus en plus hauts. Et pour l'instant, on rebondit même sur les 570. Donc c'est assez encourageant. On pourrait avoir une poursuite donc du mouvement direction cette résistance intéressante des 650. Si jamais on repasse sous le niveau, bien sûr, on irait retester donc de l'autre côté de cette borne basse le niveau notamment de support des 500. Donc à surveiller cette nouvelle crypto-monnaie qui a l'air d'être assez intéressante avec un retournement de tendance
pour le moment sur des unités de temps, donc plus petites, mais du coup des premiers signes peut-être pour avoir un retournement de la tendance plus large sur un graphique notamment journalier. Donc je vais vous montrer ici un lien qu'on va laisser en commentaire dans cette vidéo YouTube. On va regarder, on a l'article ici, CFD, crypto-monnaie, Dash, Monero et Zcash. Ce sont les 3 nouvelles crypto-monnaies donc ajoutées à notre portefeuille de crypto-monnaies que vous pouvez trader chez Admiral Markets. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc on va s'arrêter là pour cette séance et cette analyse matinale. Je vous invite à nous retrouver dès lundi pour de nouveaux épisodes de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Vous aurez notamment lundi à 14h30 donc un Bonjour CFD spécial crypto-monnaie, notamment avec les 3 nouvelles crypto-monnaies donc qui viennent s'ajouter à notre portefeuille. Et bien sûr, on se retrouve cet après-midi pour ceux qui traitent la séance américaine avec nous à partir de 15h20. Je vous invite aussi, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez donc des tutoriels et des stratégies de Forex gratuites et plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite bien sûr à tous une bonne journée, un bon trading et je vous dis à cet après-midi, Daniel, pour la séance de live trading.